Métanoïa. Par l'estimé pasteur Kélaté Hypothée, leader fondateur des églises ambassades Impact Divin AID. Lundi 15 juin 2026, thème. Soyez conscient de votre supériorité. Bienvenue dans Métanoïa, l'ange de la transformation, votre rendez-vous quotidien de révélation, d'édification et de transformation par la puissance de la parole de Dieu. Notre verset de méditation se trouve dans Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Bien-aimés, l'épître aux Éphésiens aborde 3 vérités majeures de la vie du citoyen du royaume de Dieu. S'asseoir, se lever et marcher. Notre verset d'ouverture parle de la première vérité, s'asseoir. La compréhension de cette vérité exige la révélation et la sagesse divine par l'illumination du Saint-Esprit. L'ignorance de cette vérité est la mère de nombreuses dérives liées au positionnement spirituel dans l'Église. On entend parfois certaines personnes promettre au peuple de Dieu une pseudo-intronisation spirituelle. Pourtant, vous n'avez pas besoin d'être intronisé par qui que ce soit. Comment pourrait-on avoir besoin de ce qui a déjà été accompli en Christ? Cela fait partie des aspects vitaux du salut. Écoutons ce que le Saint-Esprit déclare concernant ce que Dieu a fait pour Christ. Et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer. Éphésiens 1, 19 à 21. Quelle grâce extraordinaire! Après avoir ressuscité Christ d'entre les morts, Dieu l'a fait asseoir loin au-dessus de toute la hiérarchie satanique. Et voici la bonne nouvelle. Lorsque Dieu ressuscitait Christ et le faisait asseoir dans cette position de gloire, vous étiez en lui. Ainsi, par votre foi en Jésus-Christ, vous avez été ressuscités, avec lui, et placés avec lui dans les lieux célestes. Vous avez donc été simultanément intronisés avec Christ, et vous êtes désormais supérieurs, par votre nouvelle nature et votre position spirituelle, au diable, à toute son organisation actuelle et à tout système qu'il pourrait encore mettre en place. Lorsque cette vérité s'enracine profondément dans votre esprit, votre manière de vivre change. Vous cessez d'agir comme une victime des circonstances et vous commencez à marcher dans l'autorité que Christ vous a donnée. Les puissances des ténèbres ne peuvent résister à un croyant conscient de son identité et de sa position en Christ. Levez-vous donc et exercez votre autorité supérieure. Prions ensemble. Gloire à toi, cher Père, pour l'infinie grandeur de ta puissance déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir loin au-dessus de Satan et de sa hiérarchie. Père excellent, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ma supériorité sur Satan, au nom de Jésus. Amen. Retenons enfin ensemble cette sagesse spirituelle. Si tout pouvoir a été donné à Jésus, alors rien ne reste à Satan si ce n'est ses ruses. Pour une méditation approfondie, vous pouvez lire Matthieu 28, 18, Luc 10, 19, Philippiens 2, 8 à 10, Matthieu 16, 18. Et pour sceller cette méditation, retenez ceci. Vous n'avez pas été appelés à vivre sous la domination des ténèbres, mais à exercer l'autorité que Christ vous a déjà acquise. Prenez conscience de votre position en lui et marchez chaque jour dans la réalité de votre supériorité spirituelle. Merci d'avoir suivi Métanoïa, l'ange de la transformation. Que cette parole demeure vivante dans votre cœur et produise en vous une transformation profonde par la puissance du Saint-Esprit. Rendez-vous à notre prochaine méditation pour un nouveau moment de révélation, d'édification et de transformation. D'ici là, demeurez bénis, demeurez impactés et surtout vivez la parole de Dieu.